Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à éduquer, conseiller, motiver, orienter bien sûr sur la relation avec Dieu, la marche avec Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes particulièrement heureux d'être là avec vous dans le cadre de cette nouvelle leçon qui porte sur la signification de demander au nom de Jésus-Christ. Donc notre thème de ce jour, c'est que signifie demander au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans la parole. Souvent même, nous avons reçu des conseils, des enseignements dans ce sens. Prier au nom de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous commençons déjà à lire dans Jean chapitre 14, les versets 13 à 14. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Nous sommes dans la version de Louis II. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et depuis, tout le monde prie en terminant sa prière par « Au nom de Jésus-Christ ». Même dans les séances de délivrance, « Au nom de Jésus », sort « Au nom de Jésus », je déclare « Au nom de Jésus », je t'ordonne « Au nom de Jésus ». Mais qu'est-ce que cela signifie donc? Premièrement, nous voulons insister, peut-être même rappeler, parce qu'on l'a déjà dit ici, en mon nom, ici signifie en accord avec moi. Il faudrait le comprendre. En mon nom signifie en accord avec moi. Avant de prier le Père au nom du Fils, il faut déjà être en accord avec le Fils, être connu de lui et reconnu par lui. Donc, c'est pas une simple formule, ce n'est pas si, il faudrait le prendre comme un code. C'est un code qui ne marche pas sans la relation qui est censée justement l'alimenter. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait, n'est-ce pas, un accord avec celui au nom de qui on est en train de partir. Donc, en mon nom signifie en accord avec moi. Et il est important, nous l'avons dit, avant d'aller prier le Père au nom du Fils, il faut déjà être connu du Fils. Vous n'allez pas venir voir un chef d'entreprise au nom de son fils alors que vos relations avec son fils ne sont pas bonnes. Vous voulez que ce chef d'entreprise vous recrute, vous voulez obtenir de lui une faveur, une facilité, vous avez besoin impérativement d'avoir déjà une bonne relation avec son fils avant de venir lui dire « Monsieur le DG, mon père, je viens au nom de votre fils tel, au nom de votre fils tel. » Il faut déjà qu'il y ait une relation et une bonne relation avec ce fils pour que le père daigne vous écouter, parce que la raison pour laquelle vous êtes devant le père, l'argument qui permettra que le père puisse justement vous recevoir, vous accorder ce que vous désirez, c'est son fils. Et du coup, il faudrait déjà que son fils soit en phase avec vous, parce que imaginez, revenons sur le plan humain, qu'on appelle un peu le fils et que le fils dit non mais celui-là c'est un bandit, je le connais pas. C'est pour ça que nous disons que il faut être connu, il faudrait déjà être en relation, en accord avec le Fils, être connu de lui et reconnu par lui. Il faudrait que le Fils puisse témoigner de vous. Voilà. Donc, ça c'est déjà une chose importante, même si à un moment, on va croire que, ok, c'est un peu excessif, mais nous voulons rester un peu dans les principes que la parole nous révèle. En mon nom, en mon nom. Donc, vous partez de moi. Vous partez de moi pour pouvoir le faire. Il faut noter également que Dieu exauce les prières de ceux qui sont en accord avec le Fils, c'est-à-dire en accord avec sa pensée, en accord avec sa volonté. Notre accord, notre communion avec le Fils doit être à ce niveau-là, avec sa pensée, sa façon de voir les choses et sa volonté, ce qu'il attend de nous. C'est justement fort de cet accord-là qu'on s'approche, et c'est justement cet accord également qui va faciliter l'exaucement. Donc, au nom de Jésus-Christ renvoie plus à la communion et à la conformité avec lui qu'à une simple formule. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une formule, une espèce de passe-partout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non. Plus nous sommes proches du Seigneur, en communion avec lui, plus sa pensée domine notre esprit et définit notre vision des choses. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas prier d'une manière conforme à la volonté du Fils si cette volonté nous est inconnue. Or, cette volonté ne peut nous être connue que si justement nous sommes proches de lui. C'est dans notre communion avec lui que sa volonté justement se dessine, s'inscrit dans notre esprit et devient désormais notre façon de voir, donc influence notre façon de voir des choses, notre façon d'être. Hier, nous étions essentiellement définis par ce que les traditions nous ont enseigné, par ce que les blessures de la vie nous ont enseigné, par ce que les circonstances ont bien imprimé
imprimé en nous comme principe, comme règle, comme valeur. Mais aujourd'hui en Christ, nous apprenons à travers son enseignement, nous apprenons à travers son esprit. Donc sa parole nous dit comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il veut que les choses se passent. Son esprit nous conduit dans la vérité de ce qu'il veut. Et du coup, voilà, ce que nous pensions hier, ce que nous estimions hier être des valeurs, des principes et des règles sur lesquelles il fallait justement être ferme, aujourd'hui, nous les mettons de côté parce que nous avons compris quelle est la pensée justement du Fils et c'est désormais elle qui nous définit. C'est donc dans cette dynamique de communion et de conformité que nous pouvons prier parce que une fois que justement sa volonté domine notre esprit, il y a des prières que nous ne ferons pas. Par exemple, quelqu'un qui est en communion avec le Fils ne va pas prier pour la mort de quelqu'un parce que ce n'est pas dans la nature du Fils. Jésus n'a jamais prié pour la mort de quelqu'un. Jésus a repris Pierre lorsque Pierre a versé du sang, soi-disant pour le défendre. Jésus a blâmé Pierre sévèrement. Alors, plus la pensée du Fils nous habite, et plus nos prières deviennent conformes parce qu'elles ne sont pas fantaisistes, elles visent un objectif que nous allons voir tout à l'heure. C'est pour ça que la communion avec le Fils est importante, pour que nous puissions faire des prières que le Père agrée et qui seront exaucées parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse d'être exaucé. Mais il faut que ce soit au nom du Fils, donc en accord avec le Fils. Ce qui peut déjà commencer à nous expliquer pourquoi est-ce que nous avons souvent des prières, même apparemment très intéressantes, très riches, mais qui restent justement sans suite. Nous allons lire une histoire dans la Bible, où les gens sont justement restés dans la dimension de la formule du nom de Jésus. Il s'agit des fils de Schéva. Nous allons lire dans Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Acte 19, versets 13 à 17, nous lisons dans la version du français courant. Voilà, quelques juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Donc, ils essayaient eux aussi, parce qu'ils avaient l'habitude c'était des exorcistes, donc pour eux le nom de Jésus pouvait être comme un nouveau produit qu'on peut essayer dans notre business de l'exorcisme. On va un peu essayer cette nouvelle formule, on va un peu essayer ce nouveau produit. Donc voilà, ils essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais: je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Schéva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et couverts de blessures. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. On éprouva un grand respect. Le nom du Seigneur Jésus marche en accord, dans une dynamique de communion avec lui. Et ici, cela nous permet justement d'attirer l'attention sur la pratique hasardeuse de la délivrance. Parce qu'ils sont allés simplement parce qu'ils ont vu Paul chasser au nom de Jésus. Ils se sont dit, ben voilà, ça, on tient la formule, il faut juste dire au nom de Jésus, il faut juste dire au nom de Jésus. Combien sont allés le faire et se sont retrouvés en train d'être giflés par des possédés et des gifles qui ont créé de sérieux dégâts dans leur vie. J'ai le souvenir, on m'a partagé le témoignage d'un oncle lointain, ça c'est un témoignage qu'on m'a partagé au début de ma foi. Il sera allé quelque part pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, voilà. Il se retrouve face à une situation, il décide d'engager les prières offensives comme on dit souvent. Subitement, tonton est tombé comme un sac de patates. On a dû le transporter, l'amener à l'église, commencer à le passer lui-même à la délivrance à l'église, lui qui voulait passer justement quelqu'un à la délivrance. On a cette habitude-là de penser que c'est simplement... Il y a aujourd'hui encore des gens qui opèrent comme les fils de Schéva, mais justement, c'est vrai, on connaît ce qui se passe, mais toi, qui es-tu par rapport à ce nom avec lequel tu viens devant moi? Ce nom, quelle est la substance? Quel est le lien? Qu'est-ce qui fait justement l'efficacité de ce nom que tu prononces? C'est aussi pour ça qu'on a vécu des séances de délivrance où, moi je me rappelle de cette séance où justement la personne qui était possédée s'adresse à l'une des personnes qui étaient là. Toi aussi tu parles? Et quand le possédé fait pour effrayer un peu, et justement le frère a pris peur.
Vous voyez, c'est quelqu'un, on peut dire un esprit inférieur on est en train de le chasser, et pendant qu'il cible tout le monde, il demande à l'un, toi aussi tu es là? Et pour lui montrer que sa présence là en réalité ne sert à rien, il effraie, et effectivement le frère s'est effrayé. Donc, il y a un besoin, une urgence d'accord. Parce qu'il faut comprendre qu'en même temps, c'est comme un mandat. C'est sur la base, fondée sur ce mandat. Si Jésus ne t'a pas mandaté, si Jésus ne te connaît pas, si Jésus ne te reconnaît pas, tu pars avec son nom, tu peux te retrouver avec de très grosses confusions. Beaucoup de dégâts comme ceux-là sont observés aujourd'hui parce que nous prenons le nom de Jésus pour aller faire des aventures spirituelles avec. Et ça devient très, très, très compliqué. La relation avant. C'est en conformité avec son système de valeurs, son système de pensée. C'est dans la communion avec lui, justement, qu'on décide, qu'on se lève pour agir. Et non partant de nos émotions, et non partant de nos pulsions, et non partant de nos aspirations charnelles, parce qu'on veut prouver aux gens compris, parce qu'on veut donner l'impression qu'on a une grande onction. Non, non. Il faudrait que ce principe, justement, reste ancré dans notre esprit pendant que nous évoluons et pendant, je pense, que beaucoup sont en train d'avoir beaucoup d'objectifs de prière. Donc, retenons l'histoire des fils de Sheva qui ont voulu utiliser le nom du Seigneur. Un Seigneur avec lequel ils n'avaient aucune relation, un Seigneur qu'ils ne connaissaient pas, un Seigneur qui ne les reconnaissait pas du coup. Ils n'avaient pas en eux la marque du Seigneur. Le démon a pu clairement l'identifier et ils se sont fait bastonner sérieusement. L'exaucement donc est une promesse qui est faite à ceux qui sont en communion avec Christ. Ce n'est pas nous qui inventons. Nous lisons dans Jean 15, verset 7. Dans Jean 15, verset 7, dans la version du français courant, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Vous le recevez. La promesse est faite à ceux qui sont en communion avec le Christ. C'est à ceux-là qu'il est dit que demandez ce que vous voulez. Parce que maintenant, leur volonté ne sera plus orientée à la satisfaction de leurs besoins bassement humains, leurs besoins charnels et égoïstes. Parce que leurs demandes vont avoir une portée désormais plus grande. Quand nous revenons dans Jean 14, nous comprenons ici que la finalité, en réalité, de l'exaucement et en même temps aussi de notre projet de prière, de notre requête, devrait être la gloire du Père. Parce que dans Jean 14 que nous avons lu, il est dit, voilà, et tout ce que vous demanderez, voilà, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié. Donc, et quand nous revenons dans Jean 15, si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, ces paroles qu'il nous enseigne, qui sont disponibles dans sa parole que nous lisons et qu'il rafraîchit. Je me rappelle hier, j'étais dans une communauté en train d'échanger avec des jeunes et nous parlions, il y a un qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la volonté de Dieu et j'introduisais le point sur la méditation en partageant une expérience personnelle. Je lui dis voilà, moi par exemple, Éphésiens 6, honore ton père et ta mère, a mis le doigt sur une sérieuse crise relationnelle que j'entretenais avec ma mère et a déclenché le renversement de beaucoup de choses. Alors voilà cette parole que Christ nous adresse. Et c'est pour ça que nous encourageons dans le cadre de l'école des disciples à considérer les moments de lecture et de méditation comme étant des temps de rencontre avec Dieu dans la parole. Des rendez-vous divins dans la parole. Des moments de communion avec Dieu à travers la parole. Parce que pendant ces moments-là, le Seigneur vous adresse des paroles qui sont spécifiques à vous. Lorsque vous méditez, ce même verset que tout le monde lit aura un écho particulier, une interpellation personnelle. Oui, c'est ce que Dieu est en train de vous demander. Le Seigneur est en train de vous montrer ce qu'il veut que vous enleviez, ce qu'il veut que vous changiez ou ce qu'il veut que vous adoptiez désormais. Et il dit donc ici, s'il faut justement rester dans notre verset, il dit donc ici que si vous demeurez unis à moi, attachés à me satisfaire, et que ce que je vous ai dit, lorsque vous étiez en train de méditer, ce que je vous ai dit, lorsque vous étiez en train de prier, ce que je vous ai enseigné à travers une certaine situation, et que justement vous demeurez, cet enseignement, ces paroles demeurent en vous, deviennent justement des principes, des règles, des valeurs, votre identité. Demandez ce que vous voulez, vous le recevrez. Nous comprenons mais pourquoi le Seigneur lui-même dit le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît.
Parce qu'il y a un rapport. Il y a un rapport entre la satisfaction de Dieu et justement l'exaucement. Vous ne pouvez pas avoir une vie qui est tellement orientée à votre satisfaction. Et ça, c'est un problème avec les croyants contemporains. Parce que je vis dans l'époque contemporaine. Et c'est un problème permanent. C'est-à-dire, même lorsqu'on décide de faire une retraite spirituelle, vous allez vous rendre compte que sur 10 retraites spirituelles, il y a 8 qui sont orientées sur des besoins qui ne visent pas la satisfaction de Dieu. Oh Seigneur, je viens présenter mon projet de voyage pour les États-Unis. Je prie que tous les obstacles soient dégagés. Son problème n'est pas de savoir si le Seigneur est d'accord avec ce voyage. Et le plus souvent, ce n'est même pas parce qu'il va arriver aux États-Unis afin de poursuivre ce que Dieu attend de lui. Non, c'est un rêve qu'il a toujours eu depuis. Et puis comme on lui a dit, poursuis tes rêves, il veut se servir du Seigneur. Le Seigneur devient comme étant l'instrument qu'il utilise pour réaliser ses rêves. Alors en ce moment, on se demande qui est Seigneur. Vous trouverez que parmi ces retraites, comme j'ai dit, sur 10 retraites, il y a 8 avec des motifs du genre, voilà Seigneur, je viens me lever pour ce mariage qui ne marche pas, ce projet de mariage attend le mariage depuis Seigneur, je me lève contre celle qui retient mon mari. Et j'ai même appris qu'on aurait dit aux gens que leurs maris sont en captivité, donc il faut les arracher. Autrement dit, leurs maris seraient mariés à des femmes qui ne sont pas leurs femmes, donc il faut qu'elles prennent des retraites pour arracher prophétiquement leur mari. Et voilà, vous voyez, une personne, elle est capable de faire 3 jours de jeûne pour appeler prophétiquement son mari. Voilà comment certains sont initiés à des pratiques qui sont contraires à Christ. On trouve de moins en moins de retraites où vous dites, Seigneur, je suis fatigué du mensonge. Père, mon esprit a pris l'habitude d'être confortable dans le mensonge. Je veux prendre ce temps pour que le mensonge soit brisé. Seigneur, je suis fatigué de l'orgueil. Je prends ce temps pour que tu ouvres mes yeux sur la gravité de l'orgueil. Pour que tu brises les chaînes de l'orgueil. Non, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Parce qu'en réalité, la satisfaction de Dieu n'est plus notre priorité. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, Dieu devient l'absolu de celui qui n'a que Dieu comme objectif et comme satisfaction. Il faudrait qu'on le comprenne. À partir du moment où vous n'avez que Dieu comme vie, c'est normal que Dieu soit permanemment actif et expressif dans votre vie. Parce qu'il sait que vous n'avez pas un autre trésor. Vous n'avez personne d'autre à qui vous tournez. Il est votre tout. Notre Seigneur pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Comme pour dire, c'est qui entretient la vie en moi. Parce que la nourriture, c'est ce qui entretient la vie en nous. C'est ce qui nous donne de l'énergie. C'est ce qui nous donne de la vigueur. C'est en quelque sorte ce qui nous donne la santé. Donc, s'il faut le transposer ainsi, on dit, ce qui me donne de la vigueur, ce qui me donne la joie de vivre, ce qui me maintient en vie, ce qui me motive à vivre, ce qui entretient en moi la vie, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà celui que nous appelons Seigneur, dont nous sommes censés être des disciples. Et c'est lui qui nous enseigne que si ce qu'il nous a enseigné demeure en nous, nous sommes unis à lui, demeure en nous, demandons ce que nous voulons. Et on va rarement trouver les besoins du genre, oh Seigneur, Père, tu vois toi-même que je n'ai plus de chaussures. Et j'ai souvent trouvé ça bizarre parce que toi-même tu viens de dire, Seigneur, tu vois que je n'ai pas de chaussures. Mais tu vas continuer à beaucoup parler là-dessus. Seigneur, tu vois toi-même que je n'ai plus de chaussures. Et que quand j'arrive à l'église, on risque de me regarder et dire que voilà, il dit qu'il a Dieu. Quand je vais aller à la réunion de famille, on va dire qu'il dit qu'il a son Dieu, mais il n'a pas de chaussures. La Bible dit, ton Père sait que tu en as besoin. Je vais nous partager une histoire. Ça s'est produit au moins 2 fois. Je crois que j'ai déjà compté ça ici. Un jour, je rentre de mission. Et pendant que je défais ma valise avec mon épouse dans la chambre, je me rends compte, en voulant accrocher une des vestes, je dis, ah ben cette veste-ci, elle a déjà vieilli. Il serait temps qu'elle change. Et le soir, il y avait réunion. Voilà, pendant qu'on se dirige à la réunion, j'arrive tout juste dans la salle avant mon bureau. Je constate qu'il y a une housse qui est accrochée. Bon, je me dis, voilà, un bien-aimé certainement l'a accroché là, et après la réunion, il va repartir. À la fin de la réunion, quand je me dirige au bureau, il y a justement un bien-aimé qui me suit. Il me dit, voilà, ça c'est pour toi. Et quand j'ouvre, c'était un costume 3 pièces. Je me rappelle comme un enfant, j'appelle mon épouse. Quand elle arrive, je dis, mais regarde, je n'ai même pas prié. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Je n'ai même pas prié, voilà. Et un peu plus tôt, toujours dans mes premières années avec le Seigneur, je transpirais beaucoup. Et à cette époque,
j'étais vraiment passionné des savons qui sentaient bon. Et là, j'avais plus de savon. Et ce soir-là, j'avais une de mes nuits que je passais souvent à l'église. Pendant que je prends mon bain, je dis, ah ouais, mon savon, il est fini. Bon, je n'ai pas de moyen. Donc, j'ai juste pensé. Voilà, je finis de prendre mon bain, je suis en train de me diriger à l'église pour ma nuit de prière. En route, et le chemin était obscur, je frappe un plastique qui avance devant. Je suis attiré à aller vers le plastique quand je l'ouvre, un parfum. Et quand je regarde, un savon. Je prends le plastique et le savon, j'arrive à l'église, je vous assure. J'étais troublé. Je souhaitais un savon, mais il ne me souvenait pas avoir prié. La Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il ne me souvenait pas avoir prié. Et quand j'arrive, je pose le savon devant. Il faut rappeler, comme je dis, j'étais nouveau converti. Je regarde le savon à distance. J'ai envie de prier pour le savon parce que c'est brutal. Je ne suis pas habitué à ça. Mais je regarde le savon. Je dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que Dieu exauce les pensées? Les pensées. Mais justement, plus tard, j'ai compris. Il sait que vous en avez besoin. Il nous suit du regard. Quand nous sommes dans la salle de bain, il constate que le dentifrice est fini. Il constate que la brosse est finie. Il constate que les garnitures sont finies. Il constate que les sous-vêtements sont finis. Il le sait. C'est vrai. Quand ça devient un souci, la Bible dit qu'il faut te décharger. Mais justement, je me décharge en sachant qu'il sait. Et quand je me décharge, je ne reprends plus. C'est pour dire, je t'ai confié. Il est important que nous soyons en communion avec le Seigneur. Jean 15, 17. Si vous demeurez unis à moi, nous allons relire ce verset. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Il est urgent que nous soyons effectivement en communion avec Christ afin de pouvoir user de son nom. Ce Jésus, au nom duquel nous voulons donner des ordres à un démon, au nom duquel nous voulons parler aux situations qui nous résistent, au nom duquel nous voulons nous opposer à toute la puissance de l'ennemi, au nom duquel nous voulons demander au Père quelque chose de grand. Ce Jésus doit nous connaître. Ce Jésus, nous devons être connus de ce Jésus. Nous devons être habités par ses dispositions. Nous devons être, n'est-ce pas, imbibés du parfum de sa volonté. Nous devons être habités par son esprit, non pas le Saint-Esprit tel que nous le connaissons, mais son caractère, sa nature. C'est important et c'est urgent. Nous allons prendre juste une légère pause. Le temps, c'est vrai, on n'a pas rappelé. Ceux qui pourraient avoir des questions, des préoccupations par SMS ou WhatsApp, il nous reste quelques petites minutes. Vous les envoyez au 657 45 66 23. 657 45 66 23 uniquement SMS et WhatsApp. Donc, nous prenons cette petite pause. Elle vous donne le temps de faire la synthèse de ce que nous avons dit jusque-là. Ceux qui auraient des questions, des préoccupations, vous les envoyez au 657 45 66 23. Vous êtes hors du pays, vous précédez de l'indicatif plus 237 657 45 66 23.
Nous lisons ce message. Bonsoir révérend, merci pour cet enseignement et je bénis Dieu parce qu'il me parle plus au travers de sa parole. Un jour, je me souciais du fait que j'avais les mêmes vêtements, alors je m'inquiétais et j'ai dit à Dieu ce jour, Seigneur, je n'ai plus de vêtements. Alors il m'a répondu au travers de sa parole que je ne dois m'inquiéter de rien car il est au courant de mes besoins. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je ne me soucie plus de mes vêtements car je sais qu'un jour, il prendra soin et il a déjà commencé à le faire. Demeurez bénis. Gwendoline de Bédi. Gwendoline, soyez fortifiée et il faut garder justement la flamme. Mais surtout, nous voulons vous encourager à faire de ce verset un principe. Lorsque nos vies sont remplies de ce que j'appelle des piliers, ces piliers qui sont des versets, des vérités fortes que Dieu nous a adressées et sur lesquels nous nous appuyons lorsque les vents veulent nous renverser, nous constatons que nous avons une vie justement qui avance de manière plus harmonieuse, qui est un peu plus oxygénée. Nous voulons rappeler que le forum de l'école des disciples reste ouvert à tous ceux bien sûr qui veulent l'intégrer. Le forum grand public, il est ouvert à tout le monde. Vous en faites simplement la demande au 694 89 60 31, 694 89 60 31 pour ceux qui veulent un programme de suivi personnalisé. Là également, vous contactez ce numéro, c'est différent. C'est un autre forum sur Telegram. Quoi qu'il en soit, nous continuons nos activités sur Facebook Éco-Disciples en un mot, et également sur WhatsApp. Ici donc s'achève la rencontre de ce jour. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek Debon. Soyez fortifiés en Christ. Rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis.